Alors, le Seigneur, il dit que les méchants seront moissonnés, hein, et aussi le blé. Parce que le Seigneur, quand il est venu, la parole de Dieu, elle dit qu'il est venu séparer la balle, il nettoiera son air, hein, la parole de Dieu nous dit, avec son van à la main. Le van, avant, on s'en servait, c'était quand même un nunchako. Vous savez, les nunchaku qu'on voit, qui se battent, les gens là, c'était pas pour se battre, mais c'était pour battre le blé. Et ils en ont fait une arme. Hein. Et on peut dire aussi que le nunchako, qu'on en fait une arme pour battre le blé, ça peut représenter pas mal de choses, bien que c'est un engin qui est fait de main d'homme et qui est païen. Mais là, le Seigneur, il dit, là, son van à la main, il battra son blé, il séparera la balle du blé. Les uns, ils iront à la mort éternelle, les boucs. Hein, le Seigneur, il est venu séparer les boucs d'avec les brebis, c'est ce qu'il dit, hein, dans la parole de Dieu. Je crois que c'est dans Matthieu. Oh, je ne sais pas si c'est dans Matthieu, je ne me rappelle plus au juste, mais enfin, vous rechercherez les versets, alléluia. Et nous voyons que Jean 11, 52, le Seigneur il dit qu'il est venu rassembler ses enfants en un seul corps, ceux qui étaient dispersés. Et c'est pour ça que l'Église est un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Alléluia. Et ça s'est fait aussi au temps du Seigneur, parce que déjà la communion était mise à la racine des arbres, comme disait Jean le Baptiste. Ça ne se fait pas après à venir, mais c'est fait quand le Seigneur est venu. Il a envoyé ses moissonneurs, ses disciples. Alléluia. Matthieu 13, verset 30, Matthieu 3, verset 12, Luc 10, verset 2. Jean 4, verset 36, Matthieu 13, verset 39. Et la moisson, la parole de Dieu nous dit, c'est la fin du monde. Mais quand le Seigneur dit la moisson, c'est la fin du monde, ça veut dire que c'était la fin du monde ancien, de l'ancienne alliance, de l'homme ancien, des lois cérémonielles qui étaient anciennes, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel au sujet de leur tradition, Marc 7, à 23, Marc 7, 1 à 23, et chacun faisait ce qu'il voulait en Israël. Il fallait pour cela que le Christ vienne, qu'il envoie Jean-Baptiste pour qu'il puisse annoncer Christ à Israël. Jean 1, verset 31, je suis venu baptiser pour annoncer Christ en Israël. Et là, nous voyons qu'il y avait beaucoup de Juifs qui venaient à son baptême, de la Judée, et la parole de Dieu nous dit, les scribes, les pharisiens qui n'acceptaient pas le baptême de Jean ont rendu nul à leur essaim les plans de Dieu à leur égard. Mais tous ceux qui l'ont reçu, qui se sont repentis d'avoir abandonné l'Éternel dans l'ancienne alliance, eh bien, pour ça que le Seigneur a dit, je fais une grâce. Et j'envoie mon serviteur qui aplanira devant moi mes sentiers. Alléluia, parce que Jean-Baptiste était celui qui devait aplanir la voie de l'Éternel. Et on voit que dans Malachie 3 et 4, que je vous enverrai Élie, et Élie, dans la parole de Dieu, eh bien, c'est Jean-Baptiste, parce qu'il est venu avec l'esprit d'Élie. Et on posait une question au Seigneur, mais pourquoi les disciples disaient, pourquoi qu'Élie doit venir premièrement? Mais le Seigneur, il dit, je vous dis qu'Élie est déjà venu premièrement, qu'ils ne l'ont pas reconnu, mais il parlait de Jean-Baptiste. Et c'était Élie. Alléluia. Parce que tous ceux qui ont un seul esprit, parce qu'on voit que Jean-Baptiste, Luc 1,15, eh bien, il était rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère pour annoncer le Christ. Alléluia. Et tous ceux qui ont le même esprit dans la parole de Dieu, eh bien, il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, nous sommes tous un, réunis dans un seul esprit, et nous avons l'esprit du Seigneur, la pensée du Seigneur, la pensée de Christ. Romains 8, 9. 1 Corinthiens 12, 13, tous abreuvés d'un seul esprit, qui est l'eau, qui est la source. Jean 7, 37 à 39. Alléluia. Alors revenons. Où en étais-je? La fin du monde, eh bien, c'était
la fin des temps. Hébreux 1, verset 1, 2, 3. 1 Corinthiens 10, verset 11. La parole de Dieu, elle dit que dans Hébreux 1, 2, 3, autrefois Dieu parlait par les prophètes. Dans les derniers temps, c'est-à-dire à la fin du monde, Dieu nous a parlé par le Fils. Et dans 1 Pierre 1, 19, 20, l'agneau immolé avant la fondation du monde a été manifesté à la fin des temps. À la fin des temps de l'ancienne loi. Et la Bible elle dit, Jean 1, 17, car la loi avait été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Christ. C'est ça la nouvelle alliance. C'est pour ça que Jésus disait, buvez cette coupe, mangez ce pain. Et vous savez, quand vous buvez cette coupe et mangez ce pain, ce n'est pas le pain charnel qui est sur une table et une coupe que l'on va mettre. Jean 6, 31 à 63. Le Seigneur a dit, les paroles que je vous dis sont esprit. Et même la parole de Dieu, elle dit, si vous n'avez pas, je crois que c'est Paul qui parle de ça, je crois, dans 1 Corinthiens, je ne m'en souviens plus, et il dit, quand vous vous assemblez, mais que vous ne savez pas discerner le corps du Christ, eh bien vous buvez un jugement contre vous-même. Et on voit les gens, là, ils sont tellement charnels qu'ils ont les yeux sur le visible, parce qu'on ne regarde plus aux choses visibles. 2 Corinthiens 4, 18, on ne regarde même plus à Christ selon la chair, 2 Corinthiens 5, 16, parce que la foi, c'est invisible, c'est des choses qu'on ne voit pas, la parole de Dieu nous dit. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, eh bien, on ne le voit pas, mais ça arrive quand même à nos oreilles, mais on y croit. Alléluia. Donc, c'est pas ce pain-là qui est sur la table, qui est là, qui est physique, que je vais boire, et puis ce coup de rouge, alors du fruit, ça dépend, parce que les gens sont tellement méticuleux, ils voient du raisin, du jus de fruits, et ci, et ça, et ça. Eh bien, ils pensent que c'est ce pain-là. Mais non. Le Seigneur a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. N'allez pas croire qu'il faut soit mort dans Jésus-Christ et boire son sang comme des cannibales, ou alors manger un bout de pain qui est sur le pain. Et des fois, le trois quarts du temps, ils mettent du levain dans le pain, ces gens-là. Et ils disent que Christ est un pain sans levain. Mais le pain sans levain, c'est quoi? C'est Matthieu 16, verset 6 à 12, il me semble. Méfiez-vous du levain des pharisiens, du pain des pharisiens. Et là, on voit que c'est l'enseignement, en fait. Quand tu manges le pain, Matthieu 4, 4, c'est l'enseignement. C'est pas ce qu'il y a sur la table. Quand le Seigneur il prend ses symboles, c'est simplement pour vous expliquer qu'il faut se servir du spirituel, de sa parole, de son sang versé pour nous, et cette coupe qui est la nouvelle alliance en mon sang. Alléluia. Mais c'est rien d'autre. Alors voyons voir encore. Alléluia. Le Seigneur n'a pas de colère en lui, mais s'il trouve à combattre des épines et des ronces, ben, il marche contre elles. Alléluia. Et il les consume à moins qu'elles se repentent. Ésaïe 27, verset 4-5, Ésaïe 55, verset 13. Et on peut voir que quand le bélier est retenu dans les cornes, on voit que quand le bélier est retenu par les cornes dans un buisson, ben ça représente aussi la couronne du Christ sur sa tête. Eh bien, c'est le Seigneur qui se donne en sacrifice pour le fils d'Abraham, pour Isaac. Et Isaac nous représente à nous. Alléluia. Et Abraham représente notre Père, représente le Christ. Galates 4, 26, l'épouse, la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, verset le nouveau ciel et la nouvelle terre, Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10, 27. Eh bien, c'est l'épouse d'Abraham, Galates 4, 26, mais c'est aussi l'épouse du Christ, parce que Abraham est une figure du Christ. Et là, nous voyons que, eh bien, l'Éternel, dans la figure d'Abraham, donne Isaac. Hein? Alléluia. Mais Isaac, c'est nous. Et là, on voit que Isaac a été épargné. Pourquoi? Parce qu'il y avait un bélier qui représente l'Éternel, pris par les cornes dans le buisson. Et la colère de Dieu s'est détournée sur le bélier. C'est lui qui a été donné en sacrifice. Alléluia. Genèse 22, verset 2, 8, 12, 13, 14. Alléluia.
Et le lieu où Abraham a donné son fils s'appelle Yahvé-Jiré, qui signifie « à la montagne de Dieu, il sera pourvu ». Genèse 22, 14. Oui, il a été pourvu parce que le bélier représente Dieu lui-même, représente le Christ qui s'est donné pour nous. Alléluia. Alors Dieu se pourvoira lui-même. Où est l'agneau? Disait Isaac. Isaac disait à son fils, Dieu se pourvoira lui-même. Et c'est Dieu qui s'est pourvu en vérité. Jean 1, 29, l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et on peut voir dans Zacharie 11, versets 11, 12, 13, que l'Éternel a été vendu 30 pièces d'argent. Et que Christ a été vendu 30 pièces d'argent. Matthieu 27, verset 3, 4, 5, 6. Matthieu 26, verset 15. Alléluia. Et on voit que Dieu était en Christ, de Corinthiens 5, 19. Et bien que c'est l'Esprit qui a versé son sang. Acte 20, verset 28. Et le sang dans la parole de Dieu, ça représente l'âme. Et la Bible, elle dit que Christ, Dieu dit, eh bien, mon âme les haït. Mon âme. On peut dire que Dieu aussi, le sang, ça représente Dieu, c'est l'âme. Et Dieu se donne. Alléluia. Mon âme les a haïs, qui dit l'Éternel. Et l'âme, c'est le sang, c'est la vie. C'est Dieu lui-même. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Christ est venu avec son propre sang. Alléluia. Parce que aucun sang d'une bête, n'importe quel sang ne pouvait pas ôter nos péchés. Mais le sang de Jésus-Christ, eh bien, nous purifie de tout péché. Alléluia. Et on voit que les brebis, ce sont des hommes. Alléluia. Et on voit que les brebis de Job, eh bien, avaient été consumées par le feu. Et Job a échappé lui seul. Job 1, verset 16. Et ceux qui murmurent contre l'Éternel, Nombre 11, verset 1, leur corps, eh bien, est brûlé. Et la parole de Dieu nous dit que Christ, celui qui s'est donné à la place d'Isaac, qui est le symbole de nous tous, on peut regarder dans Romains 9. On va regarder dans Romains 9, alléluia. J'ai déjà parlé de ce verset. Alors, voyons voir. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous n'irez pas au feu. Alléluia. Alors, Romains 9. Romains 9, 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. 1 Corinthiens 10, 18, il y a Israël selon la chair. Et nous sommes l'Israël de Dieu. Galates 6, verset 16. Et bien qu'il soit la postérité d'Abraham, Romains 9, 7, pour ça que le Seigneur a dit aux scribes et aux pharisiens, bien que vous êtes la postérité d'Abraham, vous êtes les enfants d'Agar, les enfants du diable. Alors, Romains 9, 7, bien qu'il soit de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, car il est dit en Isaac, tu auras une postérité. Ça veut dire que Isaac, il est le symbole de la postérité, c'est-à-dire de nous tous qui sommes chrétiens. C'est-à-dire ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse, je reviendrai à cette même heure, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah aura un fils. Et de plus, on fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient pas fait ni bien ni mal, c'est-à-dire ils avaient été prédestinés avant la fondation du monde comme nous, sans qu'on puisse faire le bien et le mal dans le ventre de notre mère avant que l'on soit né. Alléluia. Donc c'est pas notre choix parce qu'on en a fait du bien et du mal, mais c'est le choix de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur disait à ses disciples, c'est moi qui vous ai choisi, mais c'est pas vous qui m'avez choisi. Jean 15, verset 16, 19. Et Éphésiens nous dit,
bien avant que nous soyons nés, hein, eh bien, on a été choisis. Et Jérémie aussi, hein, dans Jérémie 1, verset à 5, dit Paul, je suis un enfant, et on voit que Jérémie aussi a été choisi, alléluia. Alors, Romains 9, verset 11, les enfants n'étaient pas encore nés, qu'ils avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la volonté, mais par la seule volonté de celui qui appelle. Psaume 58, verset 4. Quand il dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon ce qui est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc ça veut dire, avant que nous soyons nés, avant que tout n'existe, même quand on était avant dans le sein de notre mère, la parole de Dieu, elle dit qu'il a aimé Jacob et il a haï Ésaü. C'est lui qui fait les vases d'honneur et les vases de déshonneur. Et le vase ne veut pas dire à celui qui l'a fait ainsi ou qui l'a rejeté, pourquoi m'as-tu rejeté ou pourquoi m'as-tu fait ainsi? Parce que le Seigneur, il connaît les cœurs bien avant qu'ils soient nés, bien avant qu'ils viennent au monde. Alléluia. Nous pouvons voir ceci dans Romains 9, 6. Eh bien, à 24, alors au verset 24, Romains 9, 24, ainsi il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Et des deux, il a fait un seul peuple, Éphésiens 2, 11 à 23. C'est ce qu'il appelle le Seigneur, l'Israël de Dieu. Alléluia. Alors, je ne vais pas aller plus loin, mes frères et sœurs. Alléluia. Je ne vais pas aller plus loin. Parce que c'est vrai que la parole de Dieu, on ne s'en lasse pas. Mais je vais vous dire encore quelques petits versets et conclure. Alors, la paille, c'est l'homme. Alléluia. La paille, c'est quoi? C'est ce qui bouche les yeux. Matthieu 7, verset 3 à 5. Et la paille, ça représente le foin, ça représente la chaume par laquelle l'homme charnel a bâti sa maison. Ça représente le sable. Ils n'ont pas bâti sur le rocher, le vent sont venus, tout ça est parti. Et le Seigneur dit celui qui bâtit sur du foin de la paille, qui représente le faux évangile, Galates 1, 6 à 11, 2 Corinthiens 11, verset 2 à 4, un autre esprit et un autre Jésus. Alléluia. Donc on peut dire qu'il y en a qui ont bâti sur du foin, de la paille, tout ça, et cette paille est tombée dans l'œil, parce que l'œil, c'est ce qui nous éclaire spirituellement. Si ton œil est malade, ton corps est malade. Mais si ton œil est en bon état, et on voit que ceux qui avaient les yeux malades, eh bien les aveugles, il fallait qu'ils soient guéris par le Seigneur. Mais là, dans leur, on va dire, parce que vous allez dans les religions, tout ça, hein, tous ceux qui ont la paille dans l'œil, qui représentent l'homme, hein, qui ont été bouchés par le foin, la paille, tout ça, eh bien, ils veulent remettre la paille, le foin, tout ça, ils veulent discuter sur leur religion. Et l'autre, il voit la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais il ne voit pas la poudre qui est dans son œil. Donc, ça veut dire beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, c'est vrai qu'on était du foin, on était tout ça, on était bon pour la destruction, mais Christ, eh bien, nous a éteints. Alléluia. Nous sommes le luminon, hein, qui fumait encore. Alléluia. Il y avait encore de l'espoir, encore là. Le Seigneur a dit, si les luminons fument encore, ça veut dire que si tu fumes encore, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Parce qu'il y a encore, ça dépend, parce que la fumée veut dire pas mal de choses dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais on va regarder encore dans Ésaïe 33, versets 11, 12, 13, 14. Ésaïe 33. Ésaïe 33. On voit que dans Ésaïe 33, 12, 14, les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent au feu. Alléluia.
et qui pourra rester auprès d'un feu dévorant, qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles. Alléluia. Donc on voit que le Seigneur, eh bien, il a éteint le feu qui devait nous dévorer. Ce feu-là n'a pas été éteint parce que c'est l'Éternel lui-même. Mais je veux dire par là, il nous a préservé plutôt du feu. Alléluia. 1 Corinthiens 3. Alors, 1 Corinthiens 3. Corinthiens 3. Corinthiens 3, 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. C'est-à-dire, on ne peut pas annoncer un faux évangile avec un autre Jésus et un autre esprit. 1 Corinthiens 3, 11. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du chaume, parce que tout ça, ça représente les hommes, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître. Le Seigneur, il a dit pour les comment, les faux prophètes, Matthieu 7, versets 15 à 20, les buissons d'épines qui ne portent que des mauvais fruits. Déjà, la racine est mise, comme la cognée est mise à la racine des arbres. Bien, nous voyons que là, la parole de Dieu nous dit, le jour le fera connaître, mais ça sera le jour du Christ. Et le Christ, il est aussi un feu dévorant. Alléluia. On peut voir aussi dans Malachie, le Seigneur, il dit, il vient comme le feu du fondeur, qui pourra rester debout quand il viendra. Alléluia. Parce que le pierre, l'or, tout ça, n'avait pas été épuré. Alléluia. Le foin, la chaume, tout ça. Eh bien voilà, alors c'est au jour du Seigneur que se révèle ce